Salut la gang, aujourd'hui on est avec Dave chez Fast Install. Vous savez, quand on vient ici, on parle souvent de lumière. Puis là, on voulait vous présenter des gammes de produits à la marque Laser. Vous avez sûrement entendu parler de ça. J'imagine, Laser, en fait, c'est le leader en Europe dans ce qui est de la lumière OLED. Sont pas nés d'hier, mais au Canada, de plus en plus, on les voit un peu partout. C'est un joueur qui est dans la grande qualité, qui fait une lumière de très bonne qualité. C'est pas comparable à des produits que vous allez acheter beaucoup plus cheap. C'est de quoi d'extrêmement efficace puis d'une très bonne qualité. Puis on voulait en parler avec Dave, le spécialiste qui installe ça. Merci beaucoup de nous recevoir, Dave. Pareillement, Dave. Good. Donc, on va y aller avec une présentation d'un nouveau produit, dans le fond, chez Laser en partant. Puis après, on vous reparlera un peu d'autres gammes qu'ils ont. Mais Dave, nouvelle gamme chez Laser, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu. Un nouveau produit, en fait, qu'on vient de recevoir, c'est la série Sentinel. En fait, c'est le nom donné au nouveau Driving Light. C'est de prendre ce qu'une light bar de leur série RRR peut faire, mais de le mettre en mode rond pour aller chercher un marché pour ceux qui veulent vraiment le look classique de la lumière. OK, donc un look, comme on dit, rond, qui est extrêmement changeant, qui est superbe en passant. Là, j'adore vraiment le style de la lumière. Outre le look, côté technique, on parle de quoi du côté de ces lumières-là? Chez la Sentinelle, on a dans le fond deux séries. On a la série régulière et on a la série Elite. La différence entre les deux, c'est la manière dont les réflecteurs sont faits à l'intérieur. Sur la série Elite, avec des LED, une petite affaire plus efficace. Donc, on va aller augmenter autant la portée du produit, dans le fond, la distance et la largeur. Après ça, au niveau caractéristique, au coup d'œil, là, ce qu'on a en ce moment, c'est on a les séries régulières parce qu'ils ont les systèmes de feu de position intégrés, autant soit blanc ou orange, ou on peut les sélectionner en fait au branchement. Fait que dans le fond, c'est direct dedans. Tandis que la série Elite, elle a besoin d'avoir le maximum d'espace à l'intérieur pour faire son éclairage. Disponible aussi, en version noire ou en version chromée. Okay. Donc, un produit extrêmement intéressant pour les gens qui ont ce type de besoin-là. Sinon, il y a encore beaucoup de demandes pour les fameuses barres LED plus conventionnelles, comme on dit. Là, chez Laser, on a énormément de produits et de gamme. Là. On n'a pas juste le mode Sentinelle. Là. Non, en fait, j'ai parlé tantôt de la version RRR. RRR, c'est leur icône pour la distance, performance très loin. C'est pas large du tout, mais c'est fait pour éclairer vraiment loin devant le véhicule. Après ça, ils ont leur série beaucoup plus, disons, mix de tout, autant largeur que distance pour la série ST Evolution. Puis sinon, il y a la version aussi Liner qui est un mix de raffinement, parce que c'est une barre qui est très mince, très jolie, mais on est capable d'aller chercher un mix entre la RRR, qui est la longue distance, et la ST qui va faire un mix de tout. Fait qu'on a une petite barre, mais qui donne l'entre-deux des tops en tant que tel. Fait que c'est super le fun de voir ces produits-là. Mais là, tantôt, tu me parlais de différentes technologies aussi qu'il y a chez Laser, puis dont une que tu me parlais qui m'impressionne pas mal. Je suis assez écœuré d'avoir des lumières d'en face quand je chauffe. Laser a développé quelque chose pour ça. Oui, en fait, c'est leur série Low Beam Assist. Excusez de mon anglicisme. C'est que l'avantage qu'on a du système Low Beam Assist, c'est que c'est un capteur qui est intégré dans le centre de la barre. Il est disponible sur la version RRR ou la version Liner, qui fait que elle a deux fonctions. Lorsqu'on enlève les hautes de l'auto, parce qu'il y a un système dans le fond qui est monté dessus, ça fait que ça nous allume des endroits pour voir devant le véhicule sans qu'on tombe vraiment à trop clair à trop noir. Puis le système est automatique aussi si on croise une voiture. Si on croise une voiture, ça va mettre à off la light bar pour ce qui est de la longue distance et ça va juste éclairer devant nous. Fait qu'on tombe vraiment là de l'avantage de ne pas tomber de la grosse performance à voir noir parce qu'il y a une auto qui s'en vient en plus des lumières. Puis on n'aveugle pas les autres. Oui, fait que c'est ça, dans le fond, si je comprends bien, la lumière va détecter le faisceau de lumière de la voiture qui s'en vient, puis va pas fermer complètement, va me garder quand même mon éclairage au sol, mais pas aveugler l'autre personne en avant. T'sais, prenez des notes, je suis tanné de voir des pick-up qui m'aveuglent. Super bon point. D'autres technologies intéressantes, Dave? Oui, cette année, en fait, l'an passé, ils ont apporté dans la série RRR un système d'intégration, ce qu'on appelle comme un effet stroboscopique, le terme anglais, le beacon style, qui fait que dans la light bar, dans la section du bas, c'est des LED orange intégrés avec dans le fond, des patterns de flash qui sont déjà préétablis. Donc, on choisit ce qu'on veut que ça donne. Fait que ça peut permettre au niveau du domaine de la sécurité, soit de l'escorte routière ou, je sais pas moi, quelqu'un qui a une flotte de véhicules qui va avoir autant soit à l'avant ou en arrière de l'éclairage, tout en ayant, dans le fond, une visibilité en strobe. C'est tout intégré dedans. C'est vraiment cool. Côté accessoires, j'imagine, comme la plupart des grandes compagnies, il y a beaucoup d'accessoires qui peuvent s'ajouter à ça.
Oui, autant soit les covers pour la protéger, il y en a justement pour les nouvelles séries Sentinelle clair, on les a dans le noir opaque, jaune, tout dépend des environnements qu'on veut que ça tourne. Après ça, des attaches spéciales, des kits d'intégration pour des véhicules, soit pour des grillages ou, exemple, pour des motos. On a aussi développé du côté pour les motos. Après ça, des kits de fil qui sont faits pour directement en plug and play. Il y a des kits de cover, des housses néoprène pour les light bars. Il y a aussi tout ce qui a rapport au niveau contrôle électronique, parce que les véhicules maintenant, réseau CAN, on va avoir des signaux des hautes, on doit adapter avec des modules. Tout est disponible aussi là-bas, fait qu'on peut vous guider là-dessus sans problème. Un peu la différence aussi entre la qualité puis parfois acheter cheap sur Internet, là, justement, tous ces accessoires-là qui vont venir probablement personnaliser à votre véhicule spécifiquement et non avoir trop de taponnage pour faire ça un peu à la redneck. Là. Pour certains besoins, ça peut aller le redneck, mais c'est pas dans tous les domaines qu'on a besoin de ce type d'installation-là. Mais une question qui revient beaucoup au magazine, les fameux délais de livraison. Là, dans la dernière année, là, c'est très compliqué pour plusieurs choses, sans les nommer de grandes compagnies aux États-Unis. Si on commande, je ne dis pas que le matériel n'est pas bon, mais parfois les délais de livraison sont assez pour vendre le véhicule et en racheter une autre sorte avant de le recevoir. Du côté de Laser, ça va comment pour la livraison? Bien, le marché européen, l'avantage qu'on a, c'est que c'est rapide à avoir. Ça, on parle juste directement de chez Laser, mais sinon, le centre de distribution nord-américain, ou du moins pour le moment, sinon canadien, est à Montréal. Fait que l'avantage, les transports sont très rapides. Si l'on stocke, le lendemain, on l'a. Sinon, on peut faire des commandes pour à peu près une semaine de délai. Fait que c'est quand même très rapide. Puis les inventaires roulent beaucoup chez Laser. Fait qu'on se casse pas la tête. Là. Quand on commande, on n'a pas de backorder 2 mois de temps. Là. Déjà, qui est un très, très bon point. Autre question. Moi, si je m'achète une lumière de cette qualité-là, je ne suis pas payé pour me taponner sur des affaires, mais je veux installer ça comme il faut, proprement sur mon véhicule. J'imagine que vous faites l'installation de A à Z, peu importe le véhicule. Oui, dans le fond, on regarde avec le client qu'est-ce que le client a besoin en fait de faisceaux, qu'est-ce qu'on peut installer aussi. Il y a des véhicules que ça ne vaut pas la peine de travailler avec un produit, on va switcher de ligne pour aller justement à quelque chose qui va être plus facile à intégrer. Sky's the limit. Bon, bien, j'espère que ça fait le tour assez pour que vous ayez un bon topo de la compagnie Laser. Si vous avez d'autres questions, soit vous pouvez contacter directement Christine Brousseau de chez LCS Compétition, qui est la directrice des ventes pour les produits laser au Canada. Sinon, ben, Dave de Fast Install va s'occuper de l'installation, de la vente, puis surtout de vous conseiller dans ce que vous avez vraiment besoin, parce qu'on le dit tout le temps au magazine, on ne vendra pas de quoi qu'on veut vendre, mais on va vendre de quoi que vous avez besoin. Fait que, merci beaucoup la gang, on se revoit très prochainement.